J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Là nous vivons dans ce monde de tout. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, oui, je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné, je t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Bien, le bonjour à tous et un gros shalom, paix à tous en ce dimanche matin. Dans le nom parfait de Jésus-Christ de Nazareth, je suis l'apôtre enseignant de la parole de Dieu, Angelin Mani du plus 237, le Cameroun. Bien-aimés, déjà, je vous salue et je vous bénis en ce dimanche dans le nom de Jésus. Je n'ai pas de gloire d'auteur par rapport à cette mélodie glorieuse du frère qui passait tout à l'heure. Jésus est ressuscité. Je n'ai pas de gloire d'auteur comme vous pouvez donc le constater. Et je salue l'artiste et le talent qui l'accompagne et que le Seigneur le bénisse encore davantage et que la gloire glorieuse du Seigneur ne manque pas toujours de localiser sa vie pleinement et parfaitement dans le nom de Jésus. Vous avez pu le constater sur la thématique de notre live de ce matin, les 5 clés pour ouvrir son ciel. Les 5 clés pour provoquer la bénédiction du trône de la grâce sur sa vie et sur soi. Les 5 clés. C'est-à-dire quoi encore en d'autres termes? Les 5 secrets. Les 5 secrets qui peuvent nous permettre de voir la bénédiction de Dieu qui est longtemps restée dans les cieux, qui a longtemps été bloquée quelque part, se manifester dans notre vie. 5 clés pour ouvrir son ciel. Très rapidement, bien aimé, je ne vais pas être long, parce que le secret, quand il est trop long, quand on le mystifie, devient ennuyeux. Voyez-vous, bien-aimés, le premier moyen par lequel vous pouvez, n'est-ce pas, vous connecter au ciel et provoquer les choses du ciel sur la terre, c'est très exactement naître de nouveau d'eau et d'esprit, selon Jean chapitre 3, verset 1 à 3. C'est à ce moment-là qu'on peut comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait poser la question à Nicodème. Si avec un langage d'homme, avec les mots des hommes, je te parle ainsi, Nicodème, et tu ne comprends pas. Si je t'avais donc parlé des choses d'en haut, comment est-ce que tu allais faire? Pour que Nicodème comprenne ces choses, il a fallu que Nicodème naisse de nouveau, naisse d'eau et d'esprit, que Nicodème accepte l'office de Dieu manifesté dans notre génération pour réconcilier l'humanité tout entière avec le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il a fallu que Nicodème accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, pour vous connecter au ciel, pour vous connecter aux choses d'en haut, bien-aimés, il y a l'introduction. C'est que vous devez devenir un enfant de Dieu né de nouveau. En acceptant le Fils de Dieu manifesté dans une chair humaine, l'œuvre que le Fils de Dieu manifesté dans une chair humaine a manifesté dans notre génération. Il y a de cela plus de 2023 ans, plus de 2000 ans aujourd'hui, 2023 ans plus exactement. Il est mort sur la croix parce que les hommes, avec le péché d'Adam et Ève, avaient été séparés de Dieu.
Il y a eu plusieurs tentatives pour réconcilier l'humanité tout entière avec le Seigneur, avec Dieu, l'Élohim, le créateur du ciel et de la terre et les lions. Mais ça n'a pas été possible, ça n'a pas été parfait. Voilà. Ça s'est fait. Il y a eu des sacrifices d'animaux et tout ça, le sang des animaux. Mais ce n'était pas parfait jusqu'à ce que Dieu, qui est parfait et qui aime la perfection et l'excellence, a envoyé son Fils pour accomplir l'excellence dans la réconciliation d'avec lui et les hommes. Premier facteur donc, premier moyen, premier secret, première clé pour ouvrir son ciel, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie comme étant celui-là qui nous a réconciliés avec Dieu. Comme étant celui-là sans lequel nous ne pouvons pas nous connecter à Dieu. Sans lequel nous ne pouvons pas nous prévaloir d'avoir une quelconque relation avec Dieu. Avec des dieux, oui, des écorces, des idoles, oui, mais pas avec l'Élohim, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc il y a plusieurs relations avec des divinités, mais il n'y a pas plusieurs relations avec Dieu. Et la seule relation avec Dieu qui soit fiable est dans le médiateur unique que la Bible reconnaît. La courroie de transmission, c'est lui qui nous a recollé, qui nous a ramené à son Père, son Fils Jésus. Dès que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous recevez le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'attestation que la réconciliation a été faite. C'est pour ça que le Saint-Esprit descend dans ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour attester que la réconciliation a été agréée, que la réconciliation a été faite. Alors Dieu vient vivre dans votre histoire. Et Dieu vient vivre dans votre vie. C'est ce que j'allais dire. À ce moment-là, c'est là où la deuxième clé apparaît. Donc la première clé, c'est naître de nouveau. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Le Saint-Esprit vient habiter en vous et commence un travail de connexion, de réveil de certains sens de votre esprit, de votre âme. Ça vous connecte à certaines réalités qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas touchables. Vous devenez un homme spirituel, une femme spirituelle. Vous devenez quelqu'un de bizarre. Deuxième maintenant clé, Osée 6, chapitre 6, verset 3. Le prophète Osée, que certains qui ont lu la Bible peuvent connaître un peu, parce qu'il a eu une histoire assez complexe, et pour qu'il s'en sorte, il fallait vraiment qu'il connaisse Dieu d'une manière particulière. Osée, dans le chapitre 6, verset 3, nous dit que nous devons chercher à connaître l'Éternel. C'est la deuxième clé. Quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous devez chercher maintenant à le connaître. Rencontrer quelqu'un, voir quelqu'un souvent, vivre même dans la même maison que quelqu'un ne vous donne pas de le connaître. Vous devez chercher à le connaître. Et Osée le dit dans Osée 6.3, il dit, nous devons chercher à connaître l'Éternel. C'est un travail qui commence. Après avoir accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, vous devez chercher à connaître Dieu. Le Dieu qui a envoyé Jésus et le Jésus même qui est le Dieu là, incarné dans une chair humaine, manifesté dans une chair humaine. Vous devez chercher à connaître Jésus, vous devez chercher à connaître Dieu, vous devez chercher à connaître le Saint-Esprit. Vous devez avoir une relation avec eux, une communion avec eux. Les choses d'en haut vont commencer à venir vers vous facilement. Hein. Si vous connaissez Dieu, ses volontés, sa parole, ses envies, son cœur, le battement de son cœur, c'est quoi? Le soupir de son cœur, c'est quoi? Pourquoi telle chose a été faite? Pourquoi telle autre chose a été faite? Pourquoi ceci est comme ci? Pourquoi cela est comme ça? Quand vous commencez à avoir la révélation de Dieu lui-même, vous expliquant ci ou ça, son importance, sa non-importance, bien aimé, vous allez vous rendre compte que votre vie va devenir bizarre. Et quand votre vie va devenir bizarre, l'ouverture du ciel, c'est quoi? C'est juste la manifestation de la faveur de Dieu sur un homme. Des portes commencent à s'ouvrir pour vous. Des gens commencent à vous considérer. Des gens commencent à se souvenir de vous. S'il y a même des esprits démoniaques qui vous dérangent, Dieu commence à envoyer des gens pour votre délivrance. Dieu commence à vous utiliser vous-même. Pour certains sujets de prière stratégique, il vous met des sujets de prière à cœur. Il vous montre des choses dans les songes, dans les visions, pour vous montrer à quel niveau votre vie est. Il peut vous montrer dans les cellules, dans les prières, dans des cachots, dans des prisons, j'allais dire. Et il peut vous montrer des gens qui vous pourchassent pour vous poursuivre par-ci avec des machettes et consorts. Il peut vous montrer dans votre vie ce qui s'est passé pour que vous soyez dans telle ou telle situation aujourd'hui.
Bien-aimé, chacun d'entre nous devra avoir cette relation-là, même si tu viens de croire, ça ne fait que 6 mois. Dès que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, fais tout pour connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Recherche à connaître Dieu. Tu seras sauvé. C'est-à-dire quoi? Tu seras délivré de beaucoup de soucis qui vont faire en sorte que, parce qu'il n'y a plus ces soucis-là sur ton chemin, la faveur de Dieu commence à se voir physiquement dans ta vie. Les voitures viennent, la croissance spirituelle est là, les dons sont là, le ministère est là, les grâces sont abondantes. C'est-à-dire que des choses que tu bagarrais à cela quelques années par toi-même, à accomplir, à faire, à recevoir, à obtenir, ça commence à venir naturellement. Quand vous avez eu cette grâce de manifester ces clés que je suis en train de vous dire ici, bien aimé, beaucoup de gens vous traiteront de sorciers, de magiciens parce qu'eux, ils n'ont pas ces clés. Vous allez entrer à des grands endroits, vous allez traiter avec des personnalités, vous ne vous comprendrez pas ce qui se passe. C'est facile, mais c'est dans les clés, c'est dans ces clés. Osée dit, vous savez Osée, Osée connaissait Dieu, bien-aimé. Dans son chapitre 1, les premières prophéties de Dieu à Osée, c'est qu'il aille prendre une femme prostituée et qu'il fasse des enfants avec elle. Il est parti, il a payé de l'argent pour avoir la prostituée et la prostituée est tombée enceinte. Ce n'est pas tout. Quelque temps après, Dieu dit encore au même Osée, va prendre une femme qui a un amant. Il va coucher avec elle. Dans notre époque, quand vous faites un truc pareil, je ne dis pas, voilà, je ne suis pas en train de faire l'apologie des choses souillées, des choses sales. C'est juste un exemple de prophète. Si vous voyez quelqu'un arriver à avoir ce genre de comportement, bien aimé, il connaît Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu lui parle. Et je vous assure, pour le petit temps que j'ai fait avec la Bible entre les mains, j'ai vu Dieu dire des choses parfois qui ne répondent pas à nos logiques humaines. Au point où aujourd'hui, quelqu'un comme moi comme ça, quand je vois quelque chose se passer devant moi, au lieu de verser directement, à citer des versets bibliques idiotement, ou alors au lieu de critiquer, je reste d'abord tranquille. Parce qu'il ne sait pas dans quoi la personne qui est en train de vivre ceci ou subir ceci est dedans. Il ne sait pas. Donc il reste tranquille. Moi, je ne juge pas moi vie. C'est prudent comme ça. Alors maintenant, quand vous avez trouvé l'Éternel, ça c'était l'exemple de Josué, et on le trouve comment? Par la méditation de la parole de Dieu, par l'assistance au culte avec un esprit d'attente pendant que le pasteur prêche, pendant que le pasteur enseigne, pendant que tu lis à la maison, tu dois tout attendre à ce que le Seigneur te parle. Donc, il va te donner d'abord une connaissance, la première connaissance ici, ou la première sagesse, ça sera la sagesse Sophia, ou le logos, comme certains appellent. La maîtrise de la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas avoir accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et tu fuis de lire la Bible. Tu n'aimes pas la lecture de la Bible. Tu dois lire ta Bible, tu dois la connaître. Parce que la Bible, c'est le cœur de Dieu. Il y a un cœur de Dieu écrit et il y a un cœur de Dieu révélé. Après maintenant la Sophia qui est le cœur de Dieu écrit, il y a maintenant la Sunesis ou Réma comme d'autres appellent dans d'autres études, ou le Réma. Sunesis ici c'est la révélation de ce que tu as, de ce que Dieu est, qui est en partie écrit dans la Bible et qui est aussi non écrit dans la Bible. Ah oui. Parce que je veux aussi dire à quelqu'un, si tu ne peux pas baser toute ta foi et ton christianisme sur il est écrit, parce qu'il est écrit dans la Bible, quand on parle de Luc chapitre 4, là où Satan va tenter Jésus, c'est Satan qui a dit il est écrit. Hein. C'est Satan qui a dit il est écrit. Oui. Jésus-Christ a dit deux choses. Il est aussi écrit. Donc, il est aussi écrit, n'est pas écrit dans ta Bible. Mais c'est écrit dans le livre des révélations glorieuses qu'il n'y a que Dieu seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui détiennent. Il a dit, il est aussi écrit, et il a dit une autre chose qui a béni mon âme, et c'est là où Satan s'est dessus. Si vous regardez bien dans Luc 4, il a fui, il est seulement revenu après, quand c'était le moment de la crucifixion, de la mort, quoi, où Judas devait vendre Jésus. Et Jésus-Christ a chassé Satan en lui disant, il est dit. Donc, il est dit, c'est le Sunesis. C'est ce que le Saint-Esprit souffle dans ton esprit. Oui, la pensée que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Parfois, qui n'est pas la pensée qu'il a mis dans mon cœur. Donc, vous devez connaître Dieu pour que le ciel s'ouvre. Si vous faites le christianisme sans avoir une relation avec le Seigneur, sans connaître Dieu, sans que Dieu ne vous ait dit des choses, vous allez faire le Seigneur comme moi. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de résultats, parce que ce n'est pas ce que je fais que Dieu vous avait dit. Ça peut marcher avec moi, mais ça ne marche pas avec vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que vous devez faire. Il y a peut-être dans ce que j'ai fait ce que vous devez faire, mais ce qui est même capital, qui est la clé, qui est le nœud gordien pour votre explosion, vous ne le faites pas parce que vous n'entendez pas Dieu parler. Vous n'êtes pas dans le Sunesis.
dans le réma, dans la révélation, dans le il est aussi écrit et dans le il est dit. Vous n'avez pas le il est aussi écrit, vous n'avez pas le il est dit. Voilà pourquoi vous fonctionnez comme certains que vous avez vu à la télé, vous fonctionnez comme les commentaires de quelqu'un au quartier, vous fonctionnez comme votre pasteur vous a dit. Oui, votre pasteur est votre guide, mais votre pasteur n'est pas celui qui va faire la feuille de route de votre destinée. Déjà, vous êtes assis dans son église, ce n'est pas lui qui vous a amené là, c'est le Seigneur qui vous a amené là. Mais pour vous dérouler votre marche. Alors, ceux qui aiment le plagiat, ceux qui jeûnent 1 heure parce que l'autre a jeûné 1 heure, ceux qui prient 1 heure parce que l'autre a prié 1 heure, il se peut que le Seigneur veuille que tu pries 5 heures. Et toi, tu n'as prié que 1 heure. Le ciel ne va pas s'ouvrir sur ta tête. Ton ciel ne va pas s'ouvrir. Parce que chacun a son ciel, bien-aimé. Chacun a son ciel. Nous marchons tous sous un même ciel. Celui que nous voyons là au-dessus de nous. Mais chacun a son ciel en termes de grâce, en termes de faveur, en termes de bénédiction. Ton ciel n'est pas mon ciel. Même si on marche tous sur le même siège nuageux qu'on voit là. Sur le plan spirituel, chacun a son siège, son ciel. Ah oui. Alors, après la soumise ici, il y a maintenant la phronésis, la capacité de savoir faire ce que Dieu vous a révélé dans sa parole, qui est son cœur de Dieu écrit, qui est son cœur écrit, et dans sa révélation, qui est sa pensée, qui n'est pas écrite. Le phronésis, c'est la capacité de faire ce que Dieu vous veut faire, pour que ça produise des fruits. Et sur ce que vous faites, que Dieu vous a demandé de faire, produire des fruits que Dieu aime, vous ne pouvez pas manquer d'avoir un ciel ouvert. La bénédiction ne peut pas vous fuir. Si vous faites ce que Dieu dit, autant où Dieu dit, comme Dieu a dit, ça produit le fruit que Dieu attendait. Ça ne peut pas manquer de vous bénir. Votre vie sera changée, que vous le vouliez ou pas. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Maintenant, la troisième clé, il faut chercher à connaître l'Éternel dans la prière, en plus de la méditation. Il faut être un homme, une femme de prière. Bon, quand il dit un homme, une femme de prière, il y en a qui prient 1 heure. Ça peut être la grâce que Dieu leur a donnée pour que leur ciel soit ouvert. Et je crois qu'il reviendrait bientôt avec un enseignement dessus. Pourquoi prier longtemps? On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes destins, on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes challenges. Donc, je ne peux pas copier ce que l'autre fait. Parce que l'autre prie souvent de minuit à 1 heure. J'ai adopté ça. C'est bien vrai que la veille de minuit à 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, c'est une bonne veille sur le plan spirituel. Mais dans toute la vérité, elle peut ne pas être suffisante pour le déclenchement de mon ciel ouvert ou de ma bénédiction ou de la gloire de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut d'abord naître de nouveau. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu venant habiter en vous, va vous donner de commencer à sentir Dieu vous orienter dans ce qu'il veut, dans ce qu'il attend. Et quand vous allez pousser à chercher à connaître Dieu davantage, le Seigneur va vous révéler dans sa parole, par son réma, son sounésis, ce qu'il veut vous faire, il veut vous voir faire. Et le phronésis, c'est la capacité que Dieu vous donnera de bien faire ce qu'il veut vous voir faire. Et vous pouvez, quand vous avez donc déjà cette grâce-là, cette clé-là, vous devez insister dans la prière. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu seras sauveur de telle ou telle chose, que tu vas délivrer telle ou telle personne, que tu seras ministre, directeur, professeur, diplomate et consort, pasteur, prophète, apôtre, évêque, bishop, super prophète, je ne sais pas trop quoi, que ça va s'accomplir parce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir, mais ne va s'accomplir que si tu t'y mets. Oui. Ça ne va s'accomplir que si tu t'y mets. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, que la prière intervient. Tout ce que Dieu te dit, note ça dans un cahier. Dans la Sophia, qu'est-ce que Dieu te révèle dans sa parole? Note dans un cahier. Sounésis, ce que tu entends dans tes oreilles là, ou ce que tu vois dans tes visions et tes songes quand tu dors ou quand tu pries. Note ça dans un cahier. Mets-moi ça en prière. Tu vas accomplir ça pleinement et tu seras ça. Aujourd'hui, on a des jeunes qui cherchent des potions magiques. On a des jeunes qui cherchent des pasteurs qui ont des grosses bagues, qui ont des grosses, qui font des trucs de mystification parce qu'ils veulent avoir la gloire juste d'un claquement de doigts. La gloire, c'est travail. La gloire vient dans une intimité avec le Seigneur, dans une relation avec le Seigneur. C'est dans ces clés que je suis en train de vous livrer là que ça sort. La prière, troisième clé. Il faut être un malade de prière, une malade de prière. Beaucoup même contestent le parler en langue. Ils ont chacun leur doctrine selon qu'ils veulent. Je ne sais pas comment ils font. Mais quand vous êtes quelqu'un qui prie en langue, la Bible déclare que en langue tu dis à Dieu des mystères et ça te recharge comme une batterie. 100%.
Au point, l'Esprit de Dieu qui est rempli en toi pendant que tu parles la langue là, va te conduire comme un robot à te retrouver, à accomplir, à faire et à entrer dans les milieux où Dieu t'attend. À rencontrer les gens que Dieu veut que tu attendes, que tu rencontres. Toi-même sans comprendre comment tu fais. Nous échouons dans notre vie parce que nous faisons trop de calculs. Nous échouons dans notre vie parce que nous voulons faire les choses comme les autres. Nous échouons dans la vie parce que nous passons notre temps à faire le copier-coller. Parce que tel est bien en veste blanche, toutes les fois qu'il prêche, il est tout en veste blanche. Moi aussi, adopté la veste blanche. Frère, il peut être en veste blanche parce qu'il a une révélation de cette veste blanche-là. La veste blanche, là, pour son ministère, doit signifier quelque chose. Tu vas voir telle autre femme là-bas, elle ne met pas telle ou telle chose, elle ne met pas telle ou telle chose. Tu ne sais pas pourquoi elle le fait, tu copies seulement idiotement. Quand tu as ces clés, ça va un peu aménager ton cerveau aujourd'hui, essayer de rentrer un peu, remettre ta vie en ordre. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu as trouvé Jésus le Père, le Fils du Saint-Esprit, le Dieu le Père, le Fils du Saint-Esprit? Est-ce que tu les as rencontrés? Est-ce que tu es un homme de prière, une femme de prière? Quatrième clé maintenant. Il faut être très très pointilleux et soumis, poussé par l'Esprit de Dieu, aux hommes élevés et établis dans les différents domaines où tu aimerais être béni et élevé, que Dieu a déjà établi et élevé. Si c'est le ministère, que tu connais des gens que Dieu a déjà établis, et que le Seigneur te pousse, te convainc, parce que nous ne sommes pas des robots. Un homme de Dieu, une femme de Dieu peut être très célèbre dans ton pays, mais Dieu ne veut pas que tu sois à ses pieds, par exemple. Dieu peut t'envoyer ailleurs chez quelqu'un d'autre, ou quand tu iras, des choses vont se déclencher dans ta vie. Soyons sensibles. Nous sommes dans un milieu aujourd'hui où tous les gens qui ont une certaine visibilité veulent faire de tout ce qu'on ne connaît pas encore leur fils. C'est une maladie dans le réveil pentecôtiste. En francophonie, pire encore chez les Camerounais. Quelqu'un te voit, il ne t'a jamais prêché l'évangile. Tu n'as même jamais lu même une brochure de lui par terre. Donc il n'a jamais été utile à ton ministère ou même à ton salut. Quelque part d'une quelconque manière. Mais dès qu'il te rencontre, mon fils, comment tu vas? Ma fille, comment tu vas? C'est de l'orgueil. Et moi je stoppe souvent ça très vite. On ne se connaît pas. Tu m'as accouché quand? Tu m'as accouché comment? Certains vont dire c'est du mépris. C'est pas du mépris, c'est la personne qui m'appelle d'abord son fils là qui est malade. Donc avant que je ne sois méprisant, il y a d'abord eu quelqu'un qui est en cas de maladie extrême. Apprenons à nous respecter en tant qu'enfants de Dieu. Il y a cela quelques années dans le réveil pentecôtiste au Cameroun, on appelait les convertis frères et sœurs. Après ça, basculé à père. Père est devenu une dérive. Ou dès que quelqu'un te voit devant lui, cherche à savoir si tu es son fils ou si tu es sa fille. C'est pas important. Tu me sers à quoi? Tu m'es utile en quoi? Tu m'as déjà été utile en quoi? Et tu me seras utile en quoi demain? À rien du tout. Pourquoi tu appelles quelqu'un ton fils, ta fille? Alors que tu sais que tu ne lui as d'aucune utilité. Tu ne lui as jamais été d'aucune utilité. C'est quoi le problème? Mais j'ai dit, dans mon quatrième point, si Dieu te montre que la femme-ci va vers elle, l'homme-ci va vers lui, frère, sache que Dieu a un plan d'ouvrir le ciel sur ta vie dans un domaine, dans un département précis, particulier, spécifique. Ne joue pas avec ces gens que Dieu a établis. Respecte tous les aînés. Soumets-toi à tous les aînés, à la mesure du possible, sans excès. Mais là où Dieu te montre que l'homme-ci, la femme-ci, c'est elle qui a la chose pour ton déclenchement. On le ressent souvent. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sous des pasteurs, des fausses pères spirituels, des fausses mères spirituelles, par fanatisme. Ils sont pas allés là-bas par révélation, ils sont par fanatisme. Le monsieur la parle bien, la dame la parle bien. Elle s'habille bien, il s'habille bien. Sa salle est belle, elle est climatisée, alors je fonce. Mais je reviens à dire aujourd'hui, ton ciel est donc fermé parce que tu te retrouves dans un mauvais endroit. Pas que la personne est un satanique ou un diabolique. Non, c'est pas ce que je dis. Sauf que ce n'est pas utile pour l'ouverture de ton ciel. Voilà. Et maintenant, la cinquième clé pour que ton ciel s'ouvre, il y a les sacrifices, les dons. La Bible déclare que les présents d'un homme lui ouvrent de grandes portes et le font asseoir avec des grands. Vous ne pouvez pas être chiche et prétendre attirer la faveur. Je ne dis pas d'abord les offrandes, les sacrifices à l'église, non. Pour un homme qui est disposé à être béni, sa vie est une vie qui appelle la bénédiction. Des petits enfants veulent traverser la route. Tu prends le sacrifice de stopper tes quelques minutes où tu allais dans quelle direction et tu vas les prendre à main, tu les aides à traverser la route.
Un vieillard veut traverser la route, un vieillard veut boire de l'eau, un vieillard est en train d'aller dans une destination, tu es dans un taxi par exemple, et puis il donne la destination, et quand il donne le montant qu'il va payer, le taximan trouve que c'est un montant qui est en dessous de ses volontés, et il passe. Pose-lui la question que je pose souvent. Et on pense qu'on est seulement béni parce qu'on est pasteur à l'église. Le monde dans lequel nous sommes ici est rempli de bénédictions. Et les portes du ciel peuvent s'ouvrir dans ta vie, n'importe où, même dans ton quartier. Pas seulement à l'église. Nous dépensons beaucoup sur les pasteurs, parfois qui n'ont même pas le dépôt de notre ouverture du ciel, alors qu'il y a un vieillard là qui pouvait te bénir. Posez-vous la question pourquoi au Nigeria, les gens comme les papas Tibi Joshua, les gens comme les apôtres Selman, ils vont chercher les vieillards, 90 ans, 70 ans, 80 et qu'on sort, pour que les vieillards là les bénissent. Posez-vous la question. Mais on ne fait aucun bien aux gens autour de nous. La veuve, l'orphelin là, toi tu les maltraites même encore, mais tu veux que le ciel s'ouvre sur ta tête. Tu donnes à manger à qui? Quand tu sers à manger dans ta maison, toi enfant de Dieu, toi sers rentriste, toi frère rentriste, les petits enfants qui viennent jouer avec tes enfants, tu les chasses, allez chez vous, parce que c'est le moment de manger chez toi. Tu payes la scolarité à combien d'enfants? Tu as déjà participé au bien-être de combien de personnes? Tout ça, ça ouvre le ciel. Certains pasteurs malhonnêtes vont vous dire, venez seulement de les sacrifier à l'église. Ça, c'est pour les enrichir, pour qu'ils paient les costumes, pour qu'ils portent, ils s'habillent bien, mangent bien, ils voyagent par-ci, par-là. La bénédiction, l'ouverture du ciel ne dépend pas que de l'église. Beaucoup d'entre nous, même on a négligé nos parents, négligé nos aînés, négligé les vieillards de nos familles. Parfois, la maman de pasteur fête son anniversaire, tu fais un gâteau 6 étoiles. Alors que ta propre mère qui t'a mise au monde, quand elle fête son anniversaire, tu ne lui souhaites même pas joyeux anniversaire. Ça, c'était d'un côté. Après, maintenant, ton père est mort. Vous ne parlez même plus de ça dans votre famille. Mais ton pasteur qui était mort là, tu as sa photo agrandie dans ta maison. Et chaque jour de son anniversaire, la date à laquelle il est mort, tu es dans l'abattement, tu es dans la tristesse plus que lors de la date du rappel du décès de ton propre père. Et la bénédiction ne peut pas seulement se retrouver à l'église. Elle est partout. Ton mari, tu ne le respectes pas, tu ne le respectes pas. Ta femme, tu ne la respectes pas. Ta femme peut être un facteur de fermeture du ciel sur ta tête. Ton mari peut être un facteur de blocage, de complications de ta vie et même des maladies que tu traînes là. Parce qu'il n'est pas content, il n'est pas béni par tes affaires, par ta façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, on utilise Jésus comme un moyen pour troubler les gens. Et on pense que Dieu peut nous bénir comme ça. On abuse des faibles. On exploite les pauvres. Comment le ciel va s'ouvrir? Donc il faut chercher dans les sacrifices à l'église. Maintenant j'arrive à l'église. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. C'est pour Dieu que tu le fais, ce n'est pas pour les hommes. Dieu a institué depuis Deutéronome 16 que c'est comme ça que ça va se passer. L'endroit où on invoque son nom, il a dit vous apporterez vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices. Il a dit ça, vos holocaustes, il a dit. Donc ce n'est pas une invention aujourd'hui. C'est un principe qui a été établi déjà et qui est perpétuel. Donc quand tu apportes ta dîme, ton offrande, ce n'est pas pour m'enrichir, c'est pour obéir au cœur de Dieu écrit qu'il avait dit dans Deutéronome. Dans l'église primitive, les gens apportaient, vendaient même leur terrain. Tu n'es pas encore arrivé au niveau de vendre ton terrain, tu n'as pas encore un esprit de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas encore arrivé au niveau de la dame qui n'avait que ses veuve, qui n'avait que ses 2 pièces d'argent et qui a sacrifié ça pour l'œuvre de Dieu. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu n'es pas encore arrivé, tu marches encore. Et comment tu seras béni? C'était l'apôtre Angelin Mani, depuis le plus 237, le Cameroun, le vert ou jaune. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous êtes en train de méditer cette parole en ce matin. Les 5 clés pour ouvrir son ciel. J'espère que vous m'aurez compris. J'espère que vous m'aurez pardonné si j'ai été un peu dur envers ci ou envers ça. J'espère que vous serez reconnaissant que le Saint-Esprit vous a parlé par rapport à certaines choses que j'ai dites ici, poussées par son esprit, regardant certaines choses de votre vie que vous faites et qui vous empêchent d'être béni, d'avoir la gloire de Dieu manifestée dans votre vie, le ciel de Dieu ouvert sur votre tête. Chacun a son ciel. Demande à Dieu comment faire pour ouvrir le tien. Par ces 5 moyens, recommence les classes et tu verras si Jésus-Christ ne te fera pas du bien. Shalom.